Alexa Lavoie pour Urban News et je suis à Montréal devant les bureaux d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada où un sit-in est en cours pour faire pression sur le gouvernement afin d'accélérer le processus d'accueil des réfugiés gazaouis. Ce sit-in fait partie d'une action coordonnée à l'échelle du pays et je suis ici pour documenter l'événement sans interagir directement avec les manifestants car je n'ai pas de garde du corps pour assurer ma sécurité. Pourquoi le traitement du programme de 5000 visas prend-il autant de temps? Et pourquoi ne devrions-nous peut-être pas accueillir ces réfugiés aussi précipitamment? Voici pourquoi. De nombreux Gazaouis qui tentent de fuir n'ont ni pièce d'identité officielle ni passeport, ce qui rend les vérifications de sécurité pratiquement impossibles. Il existe un risque réel que des membres du Hamas ou d'autres groupes terroristes profitent de cette crise humanitaire pour contourner les contrôles et échapper à Gaza. Depuis 2007, Gaza est gouvernée par le Hamas qui contrôle le système éducatif, les médias et les institutions religieuses. Les enfants et les jeunes ont pu être exposés à des idéologies antisémites, djihadistes ou anti-occidentales. C'est pourquoi une intégration adéquate n'est pas seulement importante, elle est essentielle. Même les évacués humanitaires, s'ils ne sont pas bien intégrés, pourraient ensuite devenir vulnérables à la radicalisation ou à l'exploitation. Pendant ce temps, le Canada fait déjà face à une multiple crise interne. Non seulement nous avons une crise économique, une crise du logement, des besoins grandissants en santé mentale et de sérieuses difficultés liées à l'immigration massive, notamment une mauvaise intégration, une hausse de la criminalité et l'exploitation de nos services publics et de nos frontières. Il y a donc des préoccupations légitimes quant à l'accueil de réfugiés gazaouis dans ce contexte. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles des pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie ont refusé de les accueillir. Ils veulent de l'ordre, pas du chaos. Lorsque l'Égypte a temporairement ouvert le poste frontière de Rafah en 2005, le pays a connu une déstabilisation dans plusieurs régions. Des tunnels ont été creusés entre Gaza et le Sinaï pour faire passer des armes. L'activité terroriste dans la région du Sinaï a fortement augmenté. La Jordanie, qui a déjà accueilli 2 grandes vagues de réfugiés palestiniens par le passé, a elle aussi subi des conséquences sociales et politiques importantes. Vous vous souvenez du Septembre noir en 1970? Je suis certain qu'eux s'en souviennent. Chez Urban News, nous avons lancé une pétition pour stopper cet afflux de réfugiés gazaouis. Rendez-vous sur nosgazarefugies.com et signez et faites entendre votre voix. Et maintenant, voici ce que j'ai constaté sur le terrain plus tôt. Au départ, une vingtaine de personnes se sont présentées, parmi lesquelles Yves Engler, qui se présente comme potentiel candidat comme chef du NPD, ainsi que Ziad Mouafi, connu pour avoir proféré des menaces de mort à la caméra. I hope you die. I hope you die. I hope you die. Même slogan, même bruit, même énergie. La majorité des manifestants étaient des militants de gauche, blancs, bien sûrement. Je m'attendais à voir davantage de familles palestiniennes, mais non. Et chose étonnante, aucun représentant syndical n'était présent sur place. Solidarité avec les peuples qui résistent. Urban News, nous avons parti une pétition à nogazarefugees.com. Sur ce site web, nous vous invitons à signer la pétition pour
mettre un stop au processus afin de reconsidérer les conséquences que cela pourrait avoir au Canada. Donc, je répète, nogazarrefugees.com.